desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin almas. C'est une chose d'être le propriétaire de la moitié de cet endroit, mais c'est autre chose de complètement changer tous nos plans sans vouloir même prendre la peine de me consulter. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? De fermer définitivement le théâtre? Qu'est-ce qui te dérange, Hannibal? Que je produise de nouveaux spectacles? Que je donne un emploi à ces gens? Tu sais parfaitement ce qui est en train de me déranger. Je t'ai dit clairement qu'on devait discuter du retour de Mariano parce que je ne suis pas d'accord avec ça, tu comprends? Allez Hannibal, toi et moi on veut voir ce théâtre se développer, rembourse nos dettes, pour ça on doit monter des bons spectacles. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais je ne vois pas ce que cet idiot va faire ici. Eh bien, cet idiot va nous faire gagner beaucoup d'argent et c'est ce qui compte. Je suis contente de te voir. Cet idiot s'est bien moqué de nous deux et tu es en train d'insister pour qu'il revienne vraiment? Tu viens de le dire toi-même, l'entreprise. Il est un des meilleurs metteurs en scène du pays. Eh ben, qu'on arrête de raconter des bêtises. Je retourne mon... Non, un instant. Non, je n'attends pas, Hannibal. Je veux voir des bonnes performances et ça, c'est mon seul but. Et le jour où tu t'intéresseras à mon travail, à mon équipe ou à mes productions et non à mes problèmes personnels, fais-le moi savoir, d'accord? Bienvenue, Mariano. C'était une coïncidence et je ne savais vraiment pas où était José. J'allais juste m'arrêter au restaurant et tout d'un coup, je suis tombée sur lui. José dit qu'il a entendu l'enregistrement de Mariano. C'est lui qui a tout raconté à grand-mère. Oh non, attends, c'est de mon père que tu parles? Est-ce que tu sais depuis combien de temps je cherche à le voir? Mademoiselle Paloma, Monsieur Leonardo vous attend. J'arrive. Vas-y, entre, j'arrive. Angel, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Tu l'as vu? Tu as vu mon père? C'est bien lui. Il est exactement comme maman l'a décrit. Tu vas le trouver vieux, mais il est toujours le même. Il n'a pas changé. Écoute, ça fait plusieurs jours qu'il te suit. Et c'est comme ça qu'il a découvert ce que Mariano planifiait. C'est comme ça qu'il a découvert l'enregistrement que détient Mariano. Paloma? Bonjour. Où est-ce qu'elles sont passées ces deux-là? Tout va bien, ma petite? Oui, madame. Oh maman, elle est vraiment bizarre. Eh bien, il faut faire avec. Parce que tout le monde sort sans dire où ils vont. On va avoir besoin de beaucoup de mains pour nous aider. Maman, en parlant de cela, tu vas sortir aussi? Oui, je dois aller chez Marcos. Ma chérie, tu dois regarder cette fille. Allez, à plus tard. D'accord. Estrella, Ah, c'est tout ce qui me manquait. Qu'est-ce que tu fais ici? je suis venu parler à Paloma pour lui dire toute la vérité. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Du jus, de l'eau, du thé? Eh bien, je vais prendre un jus. Merci. Eh bien, je voudrais quelque chose d'un peu plus fort comme c'est que prend Monsieur Leonardo. Grand-mère, s'il te plaît. Madame, pourquoi pas un peu de whisky? Oh oui, c'est parfait. Et toi, Paloma? Non, merci, ça va comme ça. Bien. Je suis très heureux de vous avoir ici à la maison. Je ne savais pas que Paloma avait de la compagnie. On s'est rencontrés par hasard. J'allais au restaurant avec Angèle. Eh bien, je n'allais pas rester là sans vous proposer quoi que ce soit. J'avais dit à Paloma que je voulais vous inviter à dîner pour qu'on puisse faire connaissance. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Choisissez simplement une date. Eh bien, laissons Paloma décider. Pardon? Qu'est-ce que vous dites, pardon? Oh, elle a vraiment la tête ailleurs. Elle est préoccupée parce qu'Angèle, son frère, vient de lui annoncer une nouvelle grave. C'est comme une bonne douche glacée. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Des soucis? Mon père est en ville. Et vous vous êtes vus? Non,
Non, ma grand-mère vient de me dire qu'il me cherchait aujourd'hui. Bien. Ce n'est certainement pas facile après rester si longtemps sans nouvelles de lui. Non, non, pas facile du tout. Eh bien, peut-être que... je ne sais pas. Pourquoi ne vas-tu pas le voir et lui demander où il était pendant tout ce temps? Oui, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Il y a tellement de questions sans réponse. Je suis désolée, j'étais vraiment distraite. Je voulais venir vous voir, mais après tout ça, Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Ton père vient en premier et le reste peut attendre. Je te préviens que si tu t'approches de Paloma, tu n'es pas autorisé à lui parler et encore moins à lui dire qui tu es. On est bien clair là-dessus? On s'est compris? Eh bien, si personne ne lui dit qu'on la prend pour une idiote, je le ferai. Je vais l'aider comme elle l'a fait avec moi. Tu vas l'aider, tu ne l'as pas aidée quand elle avait besoin de toi et maintenant elle n'a pas besoin de toi. Paloma, elle est si grande et décidée ce qu'elle veut faire de sa vie. Et Trit, alors il faut que tu interviennes. Tu ne vois pas qu'elle n'a pas cru ma mère et que ce mec est un misérable? Et qui t'a dit ça? Mariano est l'homme qui l'aime, Mariano est l'homme qui la rend heureuse. Et tu sais quoi? Il est le seul qui a su les détourner de son ambition. Laissons Paloma être heureuse. Pour moi, je suis d'accord. Non. Cet homme, c'est un escroc. C'est un loup déguisé en agneau. Il a dit plein de bonnes choses, mais il a quand même poignardé dans le dos. Laissons Paloma être heureuse. Je connais Mariano et je sais que c'est le bon choix. Tu ne me donnes aucune autre alternative. Je veux lui en parler. C'est incroyable. Pour une fois dans sa vie, Paloma suit le droit chemin. Elle est amoureuse, elle veut une famille. Et tu vas aller tout gâcher avec tes paroles minables? Ne lui détruis pas ses chances d'être une meilleure personne que Ce toi. ne sont pas des paroles minables, Estrella, si on n'intervient pas. Ma petite fille regrettera pour toujours d'avoir fait confiance à ce traître. Il est là encore, celui-là? Maman, je peux savoir ce qui se passe? Ça ne te regarde pas, mademoiselle. Je t'ai dit de t'occuper de cette petite, ma chérie. Mais non, le potin, c'est bien plus intéressant. Vas-y et garde un œil sur elle, c'est son premier jour. Va l'aider. Oh, cette petite. Paloma, je suis très heureux de te voir. Si tu savais combien tu nous manques dans cette maison. Moi aussi, je suis contente de vous voir. J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. Et j'ai aussi réfléchi à votre compagne. À toi aussi, bien sûr. Écoute, je voudrais m'excuser si j'ai dépassé les limites, si j'ai été trop dur avec toi. Non, tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Mais Paloma... Non, c'est moi qui dois me faire excuser par toi parce que je me laisse trop bien intimider par tes enfants, par Anna Milena et par les médias bien plus que je devrais. Paloma, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Tu as toujours eu mon soutien, ok? Et si tu es toujours d'accord pour m'épouser, alors... Pour l'instant, avant d'en parler et de prendre une décision, je voudrais te demander un peu de temps. Je dois retrouver mon père. Je dois faire face à beaucoup en ce moment. Je ne sais pas ce que je vais lui dire quand je le verrai. Oui, bien sûr. Eh bien, fais ce que tu as à faire. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais s'il te plaît, j'aimerais que tu reviennes travailler ici. D'accord? La campagne a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu peux compter sur moi. Je vais trouver une solution à tout ce gâchis et je te promets de m'occuper de tout ce qui est en attente. Je veux t'attendre, mais s'il te plaît, ne sois pas trop long parce que cette maquette est vraiment difficile et nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok, pas plus tard. Madame Anna Milena, Christine a appelé. Et qu'a-t-elle dit? Eh bien, elle m'a demandé si vous étiez là, mais elle m'a pas dit pourquoi. Oh, mais c'est pas possible. Tu crois que Mariano avait raison et Paloma est allée leur parler? On devrait acheter des vases comme ceci pour le restaurant. Un vase comme celui-ci coûte le même prix que notre stock de poissons. Bien, allons-y. Oh, ma chérie, tu aurais dû t'occuper de cette histoire de mariage. Tu aurais dû dire oui. Non, d'abord je veux savoir si cette cassette existe ou non. En tout cas, cet homme a l'air très intéressé par toi. J'espère qu'il va pas se décourager. Moi non plus, je veux pas qu'il perde espoir. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un plan B prêt, au cas où Mariano a vraiment l'intention de me trahir. Oh, ma petite fille, tu es si maligne. Oh, grand-mère, je dois te demander une faveur. À partir de maintenant, quoi que je te demande, s'il te plaît, fais-le. Tout ce que tu veux, ma chérie. Bien, allons-y. Allons-y.
Non, Christina, à chaque fois que tu parles de politique, je ne comprends rien, je ne comprends rien du tout. Eh bien, le sujet m'est familier parce que j'ai appris à assister à des réunions avec des politiciens. Gouverneurs, députés et conseillers, depuis que je suis petite. Mon papa a toujours fait de la politique toute sa vie, je crois. Eh bien, comme on dit, à chacun son truc. Écoute, personnellement, je préfère vivre en toute paix et simplicité. Oh oui, ce n'est pas vraiment facile. Dans cette profession, il y a vraiment beaucoup d'intrigues. De la jalousie, des menaces. Mais pour mon père, c'est vraiment sa vocation. Oui? Dis-moi, Christina, cet homme qui continue à nous suivre, il n'y a rien d'autre à faire? Comme rendre visite à sa petite amie ou quelque chose d'autre? C'est un prix de plus que je dois payer pour être la fille d'un politicien. Alors pourquoi ne pas nous échapper? Qui est-ce? Oh, c'est ma mère. Oh, réponds-lui. Peut-être qu'elle sait pourquoi Mariano a téléphoné. Bonjour. Hortensia m'a dit que... Ton petit ami m'a appelé et m'a dit que... Dis-moi. Quel petit ami? Très bien alors. Mariano m'a appelé et m'a dit que Paloma devait venir à la maison ce soir pour nous dire quelque chose d'important. Tu en sais quelque chose? Non. Non, mais je pense que tu devrais être là. Peut-être il a raison à ce sujet. Tant qu'elle ne va pas me dire qu'elle va épouser mon père, ou en effet que tu vas épouser Mariano. Tu sais, dans cette maison, tout est possible. Bon, d'accord, je te parlerai plus tard. Christina, tu ne devrais pas parler à ta mère comme ça. Je te jure que j'essaye, mais je ne peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je pense à ces photos, ça me rend folle. Je me demande ce que Paloma a l'intention de nous dire. Eh bien, José m'a dit qu'il voulait trouver Paloma, je sais qu'il le fera. Après tous les avertissements que tu lui as donnés, je doute sérieusement qu'il Bien continue. sûr qu'il va continuer. Tu sais très bien que rien ne l'arrête, sinon tu le connais pas. Oh, calme-toi. Si le moment est venu pour Paloma de retrouver son père et il sait qu'il la cherche, laissons-la décider si elle veut être avec lui ou non. Non, Marcos, cet homme sera sa perte. Elle a fait beaucoup d'erreurs dans la vie à cause de lui. Et je ne peux pas le laisser s'approcher d'elle maintenant alors qu'elle est sur le point de se marier, tu comprends? Comment ça va, maman? Ah oui, je le savais. Je savais qu'Angelito pourrait la convaincre. Quoi? Quoi, Paloma va arriver ici? Il vaudrait beaucoup mieux que Paloma soit ici et José bien loin d'elle. Je vais devoir lui parler et lui dire ce qui est supposément arrivé avec ce garçon. Eh bien, si c'est ce que tu veux faire, je t'accompagne. Non, c'est quelque chose que je dois faire seule. Je dois y aller maintenant, je dois être ferme avec José, lui dire de ne pas s'approcher de Paloma. Cette fille est comme lui, elle a la même manière, la même habitude. Tu sais, quand il nous a quittés, il ne s'est passé pas un jour sans qu'elle ne regarde par la fenêtre, attend qu'il vienne la chercher. Paloma est une fille très déterminée. Elle n'a besoin de personne pour lui dire ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Elle saura comment agir face à face avec son père. Non, Marcos. Une rencontre entre José et Paloma est comme jeter de l'essence sur un feu. Un feu si violent que personne ne peut l'éteindre. Paloma, Palomita. Papa. Que je suis heureux de te voir ici. Si tu savais comme je suis fier de toi. Pourquoi? Pourquoi tu as mis si longtemps? Pourquoi tu n'es jamais revenu? Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Je ne pouvais pas rentrer à la maison les mains vides, ma chérie. Je ne pouvais pas arriver sans les choses que je t'avais promises. Ça n'avait pas d'importance. Tout ce que je voulais, c'était de te voir. Juste entendre le son de ta voix, papa. Aller marcher sur la plage. Palomita, donne-moi une autre chance, d'accord? Laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi te donner ce dont tu as besoin. Laisse-moi. Laisse-moi être ton père.
Non, ça suffit, Estrella, ça suffit. Et qu'est-ce qu'il y a? Je ne supporte pas de te voir s'inquiéter et bouleversé pour une situation pour laquelle tu ne peux rien faire. Je ne peux pas rester là sans rien faire, par respect pour notre amitié, voilà. Oh, je n'aurais pas dû t'en parler, tu as assez de soucis avec Renata. Non, et puis arrête de te sentir coupable pour ce que Paloma a fait ou n'a pas fait. Marcos, je suis sa mère, c'est moi qui l'ai élevée. Et c'est pourquoi je me sens responsable de chacun de ses erreurs. Mais tu n'as rien à te reprocher. Être un père et une mère en même temps est très difficile. Bien sûr qu'on fait des erreurs. Mais si le moment est venu pour Paloma d'être réunie avec José, laisse-la partir. Et prends le temps de t'occuper de toi-même. C'est facile à dire pour toi. Et pour toi à faire. Estrella, tu es une femme merveilleuse, pleine de vie et que tout le monde aime. Tu vois ce que je veux dire? Tu es la seule à ne pas le voir. Je croyais que je ne te reverrais jamais. Que j'allais devoir, durant le reste de ma vie, regarder ta photo pour toujours. Celle avec moi sur tes genoux. Tu avais l'air si heureux. Ça aurait peut-être été mieux. Parce que maintenant, je suis vieux et laid. Mais toi, tu es une princesse. Tu es si belle. Grand-mère m'a dit que tu m'avais suivi, que tu cherchais à me protéger. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir directement? Parce que je ne savais pas comment tu allais réagir. Je ne savais pas quoi dire. Je n'ai pas vraiment d'explication. Mais je n'ai pas besoin d'explications. Je suis simplement heureuse de t'avoir à mes côtés. Et maintenant les rôles sont inversés. Ce n'est pas toi qui es venu me trouver, mais c'est moi qui suis venu te chercher. Ma brave petite fille. Je suis sortie de prison grâce à toi. Je ne voulais pas qu'on te fasse du mal. Bien sûr, grâce à ça, j'ai tout un tas de gens sur le dos. Comme maman. Tu sais, Estrellita m'a dit que tu étais devenue une femme très arrogante. Malpolie et arrogante, c'est pour ça que tu as des problèmes. Mais je pense seulement que tu es simplement déterminée et que tu n'abandonnes pas si facilement ce qui fait toute la différence dans le monde. Au village, ils m'appelaient la fille du diable. Parce qu'ils savaient que j'étais comme toi. Palomita, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes les lettres que tu n'as jamais reçues. Pour tout ce temps où j'étais incapable de te faire face et de te regarder droit dans les yeux. Peu importe. Ça n'a plus d'importance. Parce qu'il n'y a pas de culpabilité, pas de rancune, pas de ressentiment, rien de tout ça. Je suis si heureuse de t'avoir devant moi. Pour rattraper le temps perdu. Tu peux compter là-dessus. Tu n'es plus du tout seul. Il y a un homme ici assis devant toi qui peut être vieux et fatigué, mais qui est prêt à mourir pour toi, s'il le faut. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Et cette valise? Je suis revenu. Mais tu as perdu la tête ou quoi? J'ai réalisé qu'ici c'était chez moi et que je n'aurais jamais dû partir. Comment? Federico? Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je range mes affaires. Je rattrape le temps perdu, je n'aurais jamais dû partir, je ne partirai plus jamais. Federico, ce n'est pas si simple. Mon amour, ne compliquons pas les choses, s'il te plaît. J'adore ta compagnie. J'aime qu'on est ensemble quand on se dispute, ma chérie. Je ne suis pas une poupée de porcelaine que tu peux sortir et remettre dans le placard quand tu en as envie, Federico. J'ai souffert et je souffre toujours à cause de ce que tu m'as fait subir. Si j'ai appris quelque chose, c'est que je mérite le respect, tu comprends? Donc, tu sais, on peut remplacer le riz avec de la salade. Chaque jour, il y a un différent poisson de saison différent, en plus de ce qu'il y a sur le menu. Aujourd'hui aussi, il y a le poisson. La petite peste. Nancy, est-ce que juste une fois, tu pourrais laisser Renata parler? Bien sûr, mais si elle se réveille pas, elle ne répond pas, tant pis. Mais tu ne me laisses même pas placer un mot. En plus, tu es aussi grossière. Vous deux, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui brûle? Nancy, les pommes de terre courent. Tu vois, tout ça parce que tu n'arrêtes pas de parler.
Qui es-tu? Eh bien, si tu savais comme je suis heureuse que tu sois là. On a vraiment besoin de toi ici, dans ce théâtre, n'est-ce pas? Oui, car il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène comme toi. Merci. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Je suis très heureux d'être de retour. L'important est que nous allons travailler. La pièce que nous allons monter, c'est une comédie. Je suis très contente qu'on essaie un autre genre, hein. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Un grand défi. Oh, quel scandale! Qu'est-ce qu'elle fait ici, Anna Milena? Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Oh, pauvre Hannibal. On l'accuse de tout un tas de choses. Et ces deux-là sont encore beaucoup plus suspects. Tu croyais que le restaurant était vide pour que tu puisses voler, hein? Non, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je voulais simplement faire quelques changements. Ils ne m'ont pas donné de clé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? D'où vient-elle? Qui est-elle? C'est Renata, la nouvelle serveuse. Qui par la peine, elle est venue nous aider avec le restaurant parce qu'avec une avec le cœur brisé et l'autre enceinte, on a vraiment besoin de beaucoup d'aide, hein. Alors, c'est quoi cette histoire? Non, rien. Je ne la connais pas. Alors, j'ai eu peur. Eh bien, laisse-moi te la présenter officiellement. Renata, voici Amaury, un ami de la famille, et s'il est gentil pour être le parrain de mon bébé. Bonjour. Désolée pour le malentendu. Non, c'est moi qui m'excuse. C'est juste qu'on doit tout gérer dans ce restaurant, alors. Je sais qui va pouvoir la faire parler. Mais non, ce n'est rien. Tu ne peux pas débarquer comme ça. Il faut que nous soyons discrets. On est à la date d'échéance et Leonardo n'a pas appelé. J'ai besoin de savoir si Paloma lui a dit la vérité. Anna Milena, s'il te plaît, c'est mon premier jour de travail. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. On a conclu un marché tous les deux. Elle n'a rien dit. Alors donne-moi ce que tu m'as promis. Attends encore un peu. Écoute, je veux dîner avec ma famille ce soir. Et j'ai l'intention de leur faire écouter cet enregistrement. Donc, je te préviens, ne me fais pas passer pour une idiote. Paloma est probablement chez Leonardo à lui dire la vérité. Alors, n'anticipe pas avant de savoir ce qui s'est passé. Ça suffit. Ça suffit. Donne-moi ce que tu m'as promis. Tu vois ce que je vois, Hannibal? C'est la deuxième fois en quelques jours qu'Anna Milena vient voir Mariano. N'est-ce pas louche, ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'interroge? Il faut que je parle à Paloma. Et c'est encore, peut-être qu'un jour on aura un peu de chance pour qu'elle puisse décrocher son téléphone. J'en ai ras-le-bol de cette histoire. C'est moi qui te le dis. Hier soir, je n'ai rien compris du tout parce que si elle foire, elle va foirer toute seule, sans moi. Je vais soutenir Paloma jusqu'à la fin, c'est ce qu'on appelle de la loyauté. Combien de fois est-ce que tu as appelé aujourd'hui? Beaucoup. Et je vais continuer autant que c'est nécessaire. Paloma va regretter de ne pas m'avoir écouté, je te le dis. Accepte ça. On l'a prévenu. Tu l'as perdu, je continue à téléphoner. Anna Milena, calme-toi, s'il te plaît. Comment veux-tu que je me calme si tu ne te dépêches pas? Peut-être que tu devrais aller chez Leonardo. Je vais aller chercher la cassette et je te retrouve là-bas. Comment ça? Elle n'est pas ici, Mariano? Mais bien sûr que non, je ne vais pas me promener avec ça dans toute la ville. Maintenant, écoute-moi et va chez Leonardo. Non. Je reste ici avec toi et quand tu auras la cassette dans les mains, on ira voir Leonardo ensemble. Oui, mais il est très probable que Paloma lui ait dit toute la vérité. Personne ne m'a appelé et tes promesses ne m'intéressent pas, Mariano. Oh mon chéri, je suis si contente de te voir. J'ai besoin que tu viennes avec moi pour parler à ton père. Je suis très content du travail que vous avez accompli. Vous avez bien géré la presse et je pense que cela a donné à la campagne un air plus jeune. De rien. Je suis content que vous soyez satisfait, monsieur Leonardo. Je pense que vous avez pris beaucoup de risques, Leonardo. Nous devons montrer au pays que nous pouvons gouverner avec un plan sérieux et cohérent. Et pas seulement se contenter de quelques publicités sympas et des phrases accrocheuses. Mais Umberto, les gens nous soutiendront. Et savez-vous pourquoi? Parce que nous représentons un programme complet. Notre image est bonne et notre programme gouvernemental est excellent. En outre, la PA est enterrée et ils ne peuvent rien y faire. Les stratégies fonctionnent et tous les sondages sont en notre faveur. Bonjour, Juan Pablo. Bonjour. Comment allez-vous, Umberto? Comment allez-vous? Alors, comment ça s'est passé? Papa, pourquoi les clés de ma maison ne marchent plus? Oh, je suis désolé. J'ai fait changer les serrures parce que je ne veux pas que ta mère puisse entrer et sortir comme elle veut. Et moi encore maintenant que Paloma est de retour. Mais qu'est-ce que tu racontes? Paloma est revenue habiter ici. Maintenant, explique-moi ce que ma grand-mère m'a dit. Qu'est-ce que tu veux dire, il y a une cassette? Comme je te l'ai dit, ma chérie, j'avais décidé de te suivre et de t'observer de loin.
Et c'est comme ça que j'ai découvert que Mariano avait quitté son appartement avec un magnétophone à la main. Mais cela ne prouve rien. Non, mais il s'est assis pour écouter la cassette. Je me suis rapproché et là, j'ai entendu ta voix. Il avait l'air inquiet et tu lui as répondu. Tu es sûr, papa? Bien sûr, j'en suis sûr, Palomita. Bien. Ça explique bien l'interrogatoire et pourquoi il voulait que j'accepte ce que j'ai fait si facilement. Pourquoi tu ne me laisses pas tomber, Palomita? Pourquoi est-ce qu'il t'enregistre à ton insu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je peux te garantir que ce n'est pas du tout un bon signe. J'ai besoin de cette cassette, papa. J'ai besoin de l'écouter pour que je puisse prendre ma décision. Oh, Adolfo. Maintenant, je vais devoir admettre que j'avais tort. Allô? Oh, belle dame, bien merci de répondre. Comment tu vas? Inquiet à ton sujet, quoi d'autre? Pardonne-moi. Pardonne-moi, tu avais tout à fait raison. J'avais tort. Je l'ai laissé m'influencer. Je pensais qu'il m'aimait. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien à pardonner. Mais réfléchis bien à ce que tu vas faire et viens au théâtre, s'il te plaît. Parce que Mariano et Anna Milena sont ici et ils sont sur le point de partir. Qu'est-ce que tu veux dire pour aller où? Qu'est-ce que j'en... Hannibal, on doit remporter la réunion à demain. Je dois rentrer à la maison avec ma mère. Je t'appelle plus tard. Papa, tu as une voiture? Non, mais tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit, Palomita. Quoi que ce soit. Eh bien, prépare-toi parce que tu vas venir avec moi. Si Mariano est sur le point de me trahir, je dois le devancer. Bien sûr, Palomita. Non, ne t'inquiète pas, je vais tout de suite reporter la réunion à demain. Non, pas du tout. Comment est-ce que tu peux dire ça? Il faut s'occuper de ça maintenant parce que j'ai besoin de savoir combien il y a d'argent pour les costumes. Ça sera terrible, ça peut pas attendre à demain? Non, parce que je veux commencer dès demain à connaître les prix des tissus et autres accessoires parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Oui, tu as raison. Il ne faut pas laisser traces accumuler. On a une pièce à monter, alors vaut mieux pas traîner. Donc j'ai besoin de l'info. Au revoir. Pardonnez-moi, mais c'est pour le boulot. Maman, vas-y, je te rattrape. Je dois aider Hannibal avec certaines informations. Non. Qu'est-ce qui peut être plus important que parler à ton père? Ne va pour longtemps, je te promets. Paola, tu ne m'as jamais frappé. Tu ne m'as jamais parlé comme tu me parles ces derniers temps. Peut-être que c'est parce que je ne savais pas que tu rentrais ici après t'être bien amusé avec ta maîtresse, Federico. Mon amour, j'ai déjà rompu avec elle. Je veux revenir chez moi, je veux retrouver ma femme. C'est ta maison, oui. Ce sont tes affaires, ce sont nos affaires. La télé, le lit... Je suis content que tu aies changé d'idée. Mais pas moi. Je ne fais pas partie du décor, Federico. Je ne suis pas un autre de tes objets qui a changé quand tu es parti. Tu comprends? Si tu veux que je prétende que rien ne s'est passé, tu es fou. Paola, je t'ai déjà dit, je ne suis plus avec elle, c'est fini. Mais la douleur, la souffrance, la tromperie, ce n'est pas fini. Tout est encore là. Mais c'est pour ça que je suis là, mon amour, pour t'aider comme ça ensemble. On peut surmonter toutes ces douleurs et les mettre derrière nous. Arriver comme ça, comme si rien ne s'était passé, comme si tu rentrais du travail, cela n'aide pas, crois-moi. Paola, je te demande pardon. Je t'ai dit que la relation avec elle était terminée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu me respectes, Federico. Je te demande que tu me respectes parce que cette maison est peut-être la tienne, mais je ne suis pas ta chose. Paola. 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 Plusieurs fois, j'ai voulu t'appeler, mais j'ai perdu mon sang-froid. Et j'ai finalement raccroché. Tu sais, j'avais peur et je ne savais vraiment pas quoi dire. Comment pouvais-je te dire que j'étais parti pour trouver une vie meilleure et que j'ai fini par être un terrible perdant? Oh, ne dis pas ça. Tu es un homme très courageux, un homme très intelligent. Et je tiens ce caractère de toi. Au moins, tu aurais hérité de quelque chose de moi. Et ce qui me rend triste, c'est que... si cette cassette n'avait pas existé, toi et moi, on se serait jamais revus. Je ne suis qu'un lâche, mon amour. J'aurais certainement continué à te regarder de loin. Continuer à voir ta vie sans moi.
Eh bien, ce n'est pas la peine de parler de ce qui n'est pas arrivé. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. C'est vrai, ma chérie. C'est Mariano. Réponds-lui, ma chérie. Il faut qu'il ne se doute de rien. Il faut éviter ça. Allô? Bonjour mon amour, comment vas-tu? Bien, et toi, où es-tu? Au théâtre pour les répétitions. Mais j'entends du bruit, j'entends des voitures. Ah, je suis sorti pour t'appeler. Tout va bien? Et tu as vu Leonardo? Je viens de le quitter. Et tu lui as tout dit? Oui. Et comment a-t-il réagi? Mal, très mal. Eh bien, tu sais, il n'a jamais imaginé que j'allais dire des choses pareilles. Eh bien, sois tranquille. Ce sont des sacrifices que nous devons faire. Plus de mensonges, plus de pièges. Pour que tout se passe bien. Tu as raison. Tu sais que je t'aime. Eh bien, mon amour, je t'aime aussi et je t'appellerai dès que je rentre à la maison. Je te fais des bisous. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je ne sais pas, papa, c'est vraiment bizarre. Mariano veut que je dise à Leonardo ce qu'il y a sur cette cassette. Que je lui avoue que c'est moi qui ai inventé tous les mensonges qui étaient dans les journaux sur l'affaire entre Mariano et Anna Milena. Mais Palomita, dis-moi, est-ce vrai? N'en parlons pas pour l'instant. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi. C'est que Mariano insiste que je dise ce qu'il y a sur cette cassette. Eh bien, peut-être qu'elle est endommagée ou qu'il l'a perdue. Crois-moi, tout peut arriver. Il faut rester méfiant, ne pas lui faire confiance et continuer à le suivre. Oh ma chérie, quitte un peu ici, je dois faire quelque chose au registre. Daniela, ta mère avait l'air troublée quand elle était arrivée. Va voir ce qui se passe. Tiens ça pour moi. Ah, tu rentres un peu tard, non? Oh, je vois maintenant. C'est moi qui dois rendre des comptes? Je dois expliquer à ma fille ce que je fais et ce que je ne fais pas? Écoute ma chérie, tu ferais mieux de retourner au travail et aider Renata. Elle doit avoir une première journée difficile. Qu'est-ce qui se passe, maman? Oh, laisse-moi deviner, est-ce qu'il s'agit encore de Paloma? Qu'est-ce que tu dis? Maman, tu t'inquiètes encore et toujours pour elle. Et il n'y a qu'elle qui compte. Et tant qu'elle va bien, plus rien d'autre n'existe. Oh, Daniela, s'il te plaît. Maman, c'est vrai. Tu es heureuse parce que Paloma t'a dit qu'elle va se marier? Et un idiot me laisse tomber, me fait souffrir, mais ça n'a pas d'importance. Parce que ce n'est que Daniela, ce n'est pas grave. Non, attends un peu, ne pars pas. Ce n'est pas comme ça, Daniela. Je protège ta sœur parce que contrairement à toi, elle a toujours des problèmes. Avoue-le, maman. Tu ne vis que pour elle. Tu cherches toujours à l'excuser et depuis hier, tu ne penses qu'à son mariage parfait, maman. Et tes autres enfants, ils sont pratiquement invisibles. Excusez-moi, Estrella. Paloma va se marier? Juste un moment, Amaury. S'il te plaît, ma chérie, ce n'est pas comme ça. Tu m'as donné beaucoup de joie, ma chérie. Mais pas Paloma. Et le jour où finalement elle me donne de bonnes nouvelles, eh bien, je dois fêter ça. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire qui est l'épouse? Comprends bien ça dans la tête, vous trois. Comptez exactement les mêmes pour moi. N'oublie jamais cela. Estrella, pouvez-vous me dire si ce que j'ai entendu est vrai? Paloma va se marier? Nous en parlerons plus tard, mon garçon. Il ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe avec Leonardo? Ne t'inquiète pas, Anna Milena. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Parle-lui. Et si Paloma n'a rien dit, tu m'appelles et on utilisera la cassette. Je suis sûre qu'elle n'a rien dit, parce que si elle l'avait fait, Leonardo m'aurait appelé ou aurait répondu. Peut-être qu'il a besoin de temps pour digérer l'information. Du temps? Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Il nous faut cette cassette. Anna Milena, on doit faire les choses correctement. Il faut savoir ce qui se passe. Et si Paloma n'a rien dit, appelle-moi et je le saurai pour toi. De plus, regarde l'heure qu'il est. Christina doit être à la maison maintenant. Pourquoi tu ne l'appelles pas pour savoir comment ça s'est passé? J'ai besoin de cette cassette au cas où ma fille ne croit pas Leonardo. S'il te plaît, dépêche-toi. Dépêche-toi, je te retrouve à la maison. D'accord. Fais comme tu veux. Je vais la chercher et je t'appelle. À plus tard. Je ne veux pas que tu continues à dire que je préfère Paloma parce que ce n'est pas vrai. Allez, maman, laisse tomber, d'accord? Dani, ne sois pas si têtue. Oublie ces bêtises, ma chérie. J'ai l'habitude que tu te mettes toujours en quatre pour elle. Mais tu n'as pas à t'habituer à quoi que ce soit. Parce que pour moi, toi, Angèle et Paloma, c'est exactement la même chose. Eh bien, Madame Estrella, excusez-moi de fourrer mon nez dans ce qui ne me regarde pas, mais honnêtement, je ne suis vraiment pas d'accord.
Nancy, je suis sûre qu'il y a beaucoup de travail et je n'ai pas besoin que tu fous ton nez dans cette affaire, tu ne crois pas? Angelito, mon chéri, je suis bien contente que tu sois là. Où étiez-vous tous les deux? Vous m'avez laissé ici tout faire seul. Oh, on était dans les coins. Tu crois que tu es la seule à pouvoir disparaître? En plus, Daniela, la nouvelle servante, et moi, on t'a aidé, ne mens pas. Qui est la nouvelle Et serveuse? où étais-tu si je suis autorisée à savoir? As-tu quelque chose à rajouter plus que ta grande-mère? On a aidé Paloma avec quelque chose, maman. Elle a de gros ennuis. On y est. Paloma! Adolfo, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour te soutenir et t'aider. Qui est cet homme? Mon père. Oh, le fameux José le Diable! Lui-même, je suis enchanté. C'est super! Dans le peu de temps que j'ai passé avec ma petite fille, elle m'a beaucoup parlé Des de vous. choses Eh extraordinaires! bien, allons à l'intérieur et si Mariano arrivait, allons-y vite. Difficile de t'arrêter aujourd'hui. Sandra, on pourrait en discuter plus tard. J'ai déjà quitté le théâtre. Parfait, merci. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pourrez aller un peu plus vite? Je suis un peu pressé. Et qu'a dit Hannibal? Il ne veut pas te voir. Qui est Hannibal? Un ami. Voilà, papa. La clé? J'en ai pas. Alors comment on fait pour entrer? Oh, ma chérie. Oh non, c'est pas très compliqué, ma chérie. Vas-y, donne-moi une épingle à cheveux. Voyons voir, une carte de crédit ou un tampon quelconque, peu importe. Ça, regardez les alentours et assurez-vous que personne ne vienne. Si seulement tout dans la vie était comme ça, chérie. Ça marche. Paloma, je suis désolé, mais maintenant je suis vraiment sûr que c'est ton père. Ah, Madame Myrta, je vous comprends. C'est une très grande ville, très jolie, mais ma famille me manque, vous savez. J'imagine que ça doit être très difficile pour quelqu'un de votre âge, n'est-ce pas? Et de vous habituer à cette nouvelle vie avec votre caractère de cochon, ça doit être difficile de vous faire des amis. Dis-moi un peu, qui a eu l'idée de te mettre dans la cuisine, hein? Mademoiselle Myrta, pouvez-vous me dire ce qui se passe avec Paloma? Est-ce qu'elle se marie ou pas? Non, elle ne se marie pas. Cet homme est un traître et un menteur. Va, ma fille, va servir les clients. Eh bien, c'est Madame Estrella qui m'a demandé de rester dans la cuisine parce que je ne devais pas trop marcher dans mon état. Non, et bien dans ton état, il n'est pas bon de marcher, de parler ou de faire quoi que ce soit. Pourquoi tu ne vas pas te coucher comme ça? On pourra tous se reposer. Myrta, arrête de dire que Paloma a été trahie. Elle est heureuse maintenant qu'elle va épouser un homme bien. Je peux savoir qui est cet homme? Avant toute chose, Estrella, fais sortir cette gamine d'ici. Sinon, je ne pourrai plus t'aider. Tu ne me verras pas à la cuisine. Amaury est un garçon très amusant, papa. Tu vois, il est vraiment gentil et sincère. Un